Hey Claire, je suis content de te croiser. Hey, bonjour Théo! Depuis notre dernière rencontre, j'ai fait des recherches sur le PS et j'ai compris pourquoi cette manipulation pouvait se mettre en place. Oh là là, tu m'intéresses, explique-moi. Eh bien voilà, dans le contexte d'une quête spirituelle authentique, je laisse tomber mes protections. La barrière de la raison tombe facilement puisque la preuve scientifique de l'existence de Dieu, personne ne l'a. Et de plus, le doute est souvent présenté comme un manque de foi, un frein au cheminement spirituel. Oui, c'est tout à fait ce que décrivent les victimes. Après la barrière de la raison, c'est celle de la prudence qui tombe rapidement. Les prêtres, les évêques, présents, ne sont-ils pas les garants de la qualité de l'enseignement? Et puis dans un lieu d'église, la confiance est presque systématique puisqu'on est tous frères. C'est vrai, on se laisse séduire. Enfin, c'est la barrière de la distance de sécurité relationnelle qui s'effondre, car dans cette ambiance chaleureuse, je suis invité à partager en profondeur, à me confier en vérité si je souhaite avancer spirituellement. Tu as raison, on se donne totalement, on devient transparent et le manipulateur repère nos points faibles. Oui, d'autant que le contexte va œuvrer dans ce sens. Tu remarqueras que dans ces rencontres de jeunes cathos, une organisation précise, toujours justifiée pour ton bien, est mise en place. Repère bien, Claire, tu es coupé de l'extérieur. Ah oui, les portables sont parfois déposés avec le sourire dans un panier. Or, ceux qui sont là sont plutôt bien éduqués et l'auraient de toute façon coupé. C'est ça. Ensuite, tu es toujours occupé. Exact, tu es libre, mais chaque proposition est une grande chance pour toi à ne surtout pas louper. Oui, et tout est important, nécessaire. Le temps de prière, le temps de fraternité, le temps d'enseignement, le temps de service, le temps de retraite. Et insidieusement, tu t'enfermes dans ce milieu. Tu n'as plus de temps pour ta famille, pour tes loisirs, pour te poser un peu. Surtout que le retour au principe de réalité, à la vraie vie, devient difficile. Tu te sens coupé de tes racines, de ton passé par cet isolement provoqué, mais surtout par les expériences vécues. Ah oui, car à ton insu, tu es poussé vers des états de conscience modifiés. C'est ça, des temps d'adoration trop longs, des louanges trop exaltées, une théâtralisation excessive, des phénomènes paranormaux vont agir sur les émotions individuelles et collectives. Et on connaît le rôle des émotions sur le cerveau. Exact. Avec la destruction des barrières de protection et l'utilisation d'outils de déstabilisation psychique, on peut être mis sous emprise mentale. En résumé, un chemin spirituel sain pour devenir sain s'appuie sur une intelligence raisonnée de la foi, un esprit critique en éveil pour une confiance réfléchie, un respect de ma vie intime, mais aussi une ouverture concrète à l'autre, au monde, un espace-temps libre, une séparation nette entre le spirituel et le psychologique. Claire, fais faire ce petit test à tes amis très engagés dans l'Église. Réponds par oui ou par non. Tu culpabilises dès que tu doutes. Tu accordes ta confiance sans contrôle. Tu te dévoiles avec sincérité. Tu t'es éloigné de ta famille ou de tes amis. Tu te donnes entièrement, tu ne fais rien d'autre à l'extérieur. Tu assistes à des états de conscience modifiés, à des phénomènes paranormaux. 6 oui. Attention danger, pose-toi des questions. 0 oui. Continue ton chemin vers la foi, bonne route. Entre 1 et 5, réveille le détective qui est en toi. Merci pour tes explications, Théo. Je pars vite informer mes amis. À plus tard. Oui, pense à leur parler du résumé et fais-leur faire le test. Allez, je repars m'entraîner. À bientôt, Claire.